c'est Marion, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un retour aux sources, puisqu'il y a bien longtemps que j'ai pas filmé, ça fait 3-4 fois que je recommence cette vidéo, mais cette fois-ci c'est la bonne, je le sens. Donc je reviens vous donner un petit peu de mes nouvelles, vous expliquer pourquoi j'ai pas été beaucoup là, pourquoi je reviens, en sachant que je vous ferai pas de promesses cette fois-ci parce que à chaque fois que j'en fais je les tiens pas, donc je n'en ferai pas aujourd'hui. Et puis bah, vous montrer un petit peu ce que j'ai glané à droite et à gauche. Vous allez voir que c'est rikiki parce que comme je n'ai pas beaucoup scrappé, je n'avais pas grand chose à acheter. Donc voilà. Donc pour la faire courte, la dernière vidéo que je vous ai faite c'était sur les encres à alcool de chez Action. Donc je les ai un petit peu testés. J'ai trouvé une solution pour les utiliser parce que c'était catastrophique. Donc la meilleure solution, je vous la montrerai en vidéo. Hein. C'est une vidéo qui est prévue au bataillon, hein, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. C'est vrai que c'est pratique parce que maintenant qu'il n'y a plus ces encres-là chez Action, ça va être un peu débile, mais bon, voilà. Au moins, on aura vu. Et puis, j'avais repris un petit peu le boulot à la Croix-Rouge, là où je travaillais avant. Donc, forcément, voilà. Et comme j'étais sur un remplacement, je travaillais pas mal. Et puis après, c'était les vacances, donc j'avais Léo à gérer, donc voilà, c'était pas toujours très simple. Et puis après, en fait, à l'assaut, tous les ans, on organise, enfin 2 fois par an, normalement, on organise une crop. Mais cette année, en fait, c'était compliqué parce que les conditions faisaient que c'était compliqué de base. Donc en fait, la présidente de l'asso m'a demandé si je voulais bien faire une journée d'atelier et au nom de l'asso en fait. Et il a fallu trouver quelqu'un pour faire l'autre journée. Donc en fait, Maëlys a été d'accord pour venir faire l'autre journée. Donc elle est venue animer le samedi et j'ai fait le dimanche. Voilà. Donc du coup, mine de rien, elle est arrivée le vendredi. Maëlys, elle est repartie le lundi. Ça m'a demandé un peu de préparation parce qu'il fallait que, voilà, voilà, hein, il fallait que je fasse le projet, il fallait que je fasse les kits, c'était assez nouveau pour moi, hein, puisque je l'ai fait qu'une fois, je crois. Oui. Donc, du coup, voilà. Et puis, après, il y a eu l'atelier, il y a eu tout ça, donc ça a filé. Et puis après, en fait, à la suite de ça, je suis rentrée en formation. Donc, du coup, voilà. Et puis, le temps de faire quelques petits aménagements à la maison pendant que Jean-Paul était encore là, le temps a passé très vite. Et puis là, après, il y a eu la rentrée des classes, la rentrée des activités, puisque qui dit moins de Covid, entre guillemets, égale plus d'activités extrascolaires, donc il fallait l'inscrire, voilà, le porter, etc. Ma foi, ça prend un petit peu de temps. Belle maman emménage bientôt dans sa nouvelle maison, donc j'ai été missionnée pour aller choisir les peintures avec elle, voilà, voir un peu comment elle voulait faire. Donc ça m'a pris un petit peu de temps aussi. Donc j'ai pas eu trop de temps pour les vidéos au final, voilà. Mais bon, vous m'en voudrez pas, hein. Vous savez très bien que moi les vidéos c'est jamais... c'est quand je peux en fait. Hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus au niveau des kits du projet qu'on a fait, il m'en reste, je crois, de mémoire 6. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour éventuellement en acheter un, je peux vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas. J'ai fait une petite vidéo pour représenter le projet aux filles qui n'étaient pas là à l'assaut ou pour après, quand on veut le finir chez soi, pouvoir avoir un visuel plus ludique que des photos. Donc n'hésitez pas, je peux vous envoyer le lien si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et puis voilà, gentiment mais tranquillement, je me remets un petit peu à mon scrap. J'ai fini ma formation, donc normalement ça va rentrer dans l'ordre. C'est toujours un petit peu le bazar avec Pôle emploi, mais ça, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça me tend. Hein, hein. Et puis, je vais reprendre une activité que j'avais arrêtée quand j'ai eu Léo. C'était le VDI pour une société de peinture et de relooking de meubles, puisque c'est ce que je faisais avant, en plus de la Croix-Rouge. Et là, je pense que je vais le reprendre
parce que ça me manque et que j'aimais beaucoup ça. Voilà. Donc si vous voulez des renseignements là-dessus, je peux vous en donner. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vais reprendre du service. Voilà, vous savez tout. Donc au niveau des articles, vous allez voir, il y a un peu de tout. J'ai été chez Nose, j'ai été chez Action. Je suis allée voir un petit peu sur Craftelier parce que j'ai fait une toute petite commande parce que j'avais fait un gros achat entre guillemets. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, j'ai un petit peu de Vinted. Voilà, mais je vais vous le montrer sur le bureau. Oui, sur le bureau, ça sera plus simple que de vous présenter tout comme ça, surtout qu'en plus j'ai eu le masque pendant 3 semaines et j'ai un bandeau là de feu. Donc je suis pas très présentable. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça sur le bureau. Et en plus il y aura une meilleure luminosité. Voilà, je vous dis à tout de suite alors. Voilà, alors vous savez que quand je vous fais un haul, je vous montre pas ce que j'achète chez Nose en termes de pas scrap. Mais là, je vais vous les montrer parce que je sais qu'on est beaucoup à être des mamans, hein, que les garçons se font rares dans le scrap, même s'il y en a, et quand bien même, ça peut être des papas. Et que on est tous égaux devant les enfants. Et pour ma part, c'est l'anniversaire de Léo dans 3 semaines. Et il voulait inviter ses copains à la maison. Et ce qu'ils aiment bien, c'est faire les petites chasses au trésor et avoir un petit cadeau à la fin. Et j'ai trouvé plein de petits trucs comme ça. Donc ce sont des petits trucs à gonfler. Donc j'en ai pris plusieurs. Voilà, j'en ai pris pour les filles, j'en ai pris pour les garçons. Donc vous voyez, il y a plusieurs modèles. Tortue Ninja, bon, Bob l'éponge, Princesse Sophia. Enfin bon, il y a plein de... Voilà, ils font des gling-gling et puis ça se secoue. Donc je me suis dit que c'était un petit cadeau sympa pour les enfants. Et ça coûtait 65 centimes le petit truc. Donc comme ils seront neufs, bon, voilà, c'était pas excessif. Donc j'ai profité de l'occasion pour prendre ces petits trucs là pour être tranquille à ce niveau là. Et ensuite ça n'est que du scrap puisque j'avais trouvé d'autres petites choses qui n'étaient pas forcément scrap, mais je vois pas l'intérêt de vous les montrer puisque c'est du vêtement ou des choses à manger ou voilà. Bon, par contre j'ai trouvé des petites choses comme ça. Donc ce sont des petits chevalets 5 par 8. C'était 60 centimes les 3. Donc j'en ai pris 2 paquets. En fait, ils sont tellement plats, voilà, que je me suis dit que dans un album, ça pouvait être sympa. Et comme il y a des collections là qui sont un peu sur le thème de l'artistique, j'aurais eu ça pour mon atelier, ça aurait été top parce que c'était un projet sur le thème artistique. Donc du coup, voilà, ça aurait été cool. Bon, je les ai trouvés que là. Du coup, j'en ai pris 2 paquets parce que je me dis, dans le commerce, tant et si bien, si on arrive à trouver des petites choses comme ça, on va les payer plus cher que 60 centimes la bestiole. Donc là, bon, bah voilà, ça m'en a fait quelques-uns en rab. Et à la base, ils prévoient ça pour mettre des toutes petites toiles, mais moi, je vais détourner ça et je vais mettre ça dans mes albums. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris, alors, des petits brads comme ça. Ils sont super. Ils sont en longueur. Et, alors, j'en avais ouvert un. Comme je vous dis, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, il y a différentes tailles. Mais les plus grands, je trouve que c'est les plus intéressants. Vous voyez, quand vous avez une belle étiquette... bah voilà, on va prendre ça. Je trouve que si on met ça, je vais y arriver parce qu'en filmant c'est pas simple. Je regarde ce que je fais, voilà. Et puis je sais pas, moi, je prends ce que j'ai sous la main. Hein, voilà, hop. Imaginons. Hein. Je trouvais que ça faisait une jolie petite finition. Donc du coup, vous voyez. Donc j'en ai pris quelques-uns.
Donc j'en ai trouvé, alors je suis allée, il y a un peu un mix hein, de mon nose à moi et du nose, quand je suis allée en formation sur Rouen, j'en ai profité, j'ai été faire un petit saut, ça m'a évité les bouchons. Donc j'en ai trouvé des noirs et blancs et des gris. Et ce pack-là sur Rouen. Et là, quand je suis allée sur Dieppe, j'ai trouvé en plus ces deux teintes et des pailletés, de pailletés gris, blanc, voilà. Les mêmes que ça, mais en pailleté, et les gris sont plus kaki. Voilà, taupe kaki. Avec des petites paillettes plutôt vertes. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, c'était 50 centimes le petit paquet. Donc autant vous dire que j'en ai pris 2 paquets de chaque, je crois. Voilà, comme ça j'ai un petit stock. Et puis je vais pouvoir les utiliser sans vergogne. Hop. On aime bien hein, quand ça fait du bruit. Donc j'ai pris ça. Ensuite, alors dans le même bac, il y avait des petits brads comme ça. Donc c'était Wearing Stone Brads. Donc il y a différentes formes en fait. Il y a des ronds, des carrés. Allez, focus, Coco. Si je fais ça, t'as plus facile ou pas? Bougez pas. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? L'animal. Comme ça, tu préfères? Si je fais ça. Voilà. Donc voilà. Il y avait des en forme de gouttes aussi. Des petits losanges. C'est tout dans le même paquet. Hein. Voilà. Donc je trouvais ça sympa. Ça changeait un petit peu des brads qu'on a l'habitude de voir. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y en avait des bleus aussi, mais j'ai pas pris les bleus. J'ai pris que ceux-là qui faisaient un peu blanc. Je trouvais que c'était plus joli. Les autres faisaient vraiment faux là pour le coup. Hein, parce que c'est du toc, hein, c'est du plastique. Donc voilà, je me dis sur des projets un peu chicos, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris de la marque Rayer. Il y a des trucs, j'ai trouvé ça il y a un petit moment. Donc c'est de l'élastique, il y a 5 mètres d'élastique blanc. Voilà, pour faire des reliures d'albums, l'intérieur des pages, etc. Pour 59 centimes, bah clairement ça valait le coup. Parce qu'en mercerie, c'est plus cher. Ensuite, restons dans le Rayer, qui est une très bonne marque. Hein. J'ai pris une guirlande comme ça avec des petites étoiles. Alors, je croyais qu'elles étaient en feutrine, mais elles sont en papier. Voilà, et il y en a 1,40 m. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et soit je découpe les petites étoiles, soit je laisse en guirlande. Je verrai ça au moment venu. Et ça coûtait 59 centimes aussi. Après, j'ai pris du ruban comme ça. Alors bon, il ne faut pas se fier aux étiquettes parce qu'ils nous disent qu'il y a 90 cm. Tu veux pas focus? Là. Ils nous disent qu'il y a 90 cm par 2,5 cm. Les 2,5 cm, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés les chercher. Mais vous voyez, il y a 4 cm. Donc, il n'y a pas 2,5. Donc bon, je pense que c'était une erreur d'étiquetage. Donc, je ne sais pas au final combien il y a en termes de longueur, si c'est vraiment 90 cm. Toujours est-il qu'ils disent qu'il y a 5 yards. Donc, 5 yards, je ne sais pas ce que ça fait en termes de longueur. Je peux vous dire ça tout de suite. Ok, Google. Donc, 5 yards en centimètres. Hop. Ça fait 4,50 m. Donc, vous voyez, il y a de la route. Hein. 4,50 m de chaque. Donc, j'ai de quoi faire. Et ça, j'ai pris donc en noir et en bleu. C'était pour les projets maritimes que j'ai commencé et que j'ai pas terminé encore. Donc, voilà. Après, j'ai trouvé ce tampon de chez Indigo Blue, donc c'est Rayer. Hein. C'est un tampon de fond, c'est une carte. Voilà, et j'avais pas ce type de tampon. Vous voyez, de plus près, il est comme ça. J'avais pas ce type de tampon, donc j'ai trouvé ça bien sympa et je l'ai payé 1,99 €. Donc pour un tampon Kling comme ça, c'est pas très cher.
Et après, j'ai trouvé du Dutch du Badu. Alors, les Dutch du Badou, c'est ça. Donc, j'ai trouvé les sets de chiffres. Comme ça. Donc, vous voyez, il y a plein de chiffres, en fait, et c'est pour faire des guirlandes. Donc, toujours, hein, si je fais l'anniversaire de Léo, je vais aller piocher dans mes papiers actions que, voilà, j'utilise sans souci. Et puis, je découperai les formes pour avoir 6 ans, ou Léo, ou joyeux anniversaire, je ne sais pas encore, mais voilà. De la même sorte, j'ai trouvé les lettres. Donc, il y a ça et ça. Donc là, c'est des très grosses lettres. Hein, vous voyez, elles sont énormes. Et là, c'est des plus petites. Elles sont plus fines. Voilà. Et ça, j'ai regardé, parce que c'était 59 centimes de mémoire le paquet. J'ai regardé sur Internet, ça coûte un bras. Hein, ça coûte, je crois que ce set-là, il était aux alentours de 30 €. Si je dis pas de bêtises. Donc clairement, j'ai fait une affaire. Parce que j'aurais pas mis ce prix-là si je les avais achetés dans le grand commerce. Après, j'ai pris des grandes plaques comme ça. Donc j'ai pris celui-ci qui est un pochoir, un masque en fait, avec des étoiles et des ronds. Je trouvais que ça faisait très ado. Et du coup, ça peut être très sympa sur un fond. Donc voilà. J'ai pris la lanterne. Donc si vous ne connaissez pas le système du Dutch Doubadou, en fait, on fait le contour, le grand contour, voilà, et ça vous donne la forme pleine. Et ensuite, vous venez dans votre papier de fond découper les morceaux, enfin les tracés qu'il y a ici, et ça vient vous mettre vos papiers directement sur vos fonds, ce qui est plutôt sympathique. Donc voilà, et on peut faire des cartes, on peut faire plein de choses avec. Et j'étais pas trop fan au début, mais j'aime beaucoup maintenant ce type d'outils. Donc voilà, je me suis un peu lâchée. Et puis pour le prix, ça valait pas le coup de s'en passer. Donc j'ai pris la lanterne, le petit donut. Alors le petit donut, moi j'ai pensé aussi qu'on pouvait l'utiliser. Vous voyez, si là on a le donut croqué. Si on veut une forme pleine qui pourrait presque faire penser à une bouée ou, je sais pas moi, enfin, il y a un rond, quoi, un rond évidé. On peut aussi le faire pivoter et du coup, on suit la ligne et on a le rond plein. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas mal. La petite maison. Donc, c'est une maison enveloppe. Donc, je trouve ça rigolo. Ils disent. Hein. Dutch Card Art Home. Ouais. Donc, ça fait une enveloppe. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, en fait, vous avez la carte qui est là et ça, c'est l'enveloppe. Et vous mettez la carte dedans. Donc, je trouvais que c'était super sympa. Et j'ai pris le gland. Alors ça, c'est pour mes projets de l'automne. Voilà. Donc, à voir ce que ça va donner, ce que je vais en faire. Mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté forcément, hein, vous imaginez. Donc, voilà. Après, en termes de grosses commandes sur des gros sites de scrap, j'ai très peu fait. Parce que d'une, j'avais pas la nécessité. De deux, j'avais pas forcément non plus les moyens. Et puis, pas trop l'envie non plus. Il y avait quelques articles qui me plaisaient, mais bon, voilà, je les aurais pas utilisés tout de suite, donc je me dis j'attends un petit peu, je les aurai en réduction. Par contre, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Alors, ah oui, je vous ai pas montré ça non plus. Ah, quelle andouille. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Ah ah. Bah, flûte alors. Bah, elle est bonne celle-là. Oh. Allez là. J'ai trouvé des boîtes comme ça chez Nose aussi. Je vous les ai pas montrées de prime abord. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à faire pour Noël, pour la maîtresse de Léo, un petit cadeau. Je trouvais ça rigolo. Alors là, ça donne pas trop envie, là, leur histoire. Mais en fait, ce sont des boîtes. Il y a 6 boîtes qui sont dans un petit coffret comme ça. Et derrière, vous avez la forme à découper pour pouvoir venir recouvrir les chapeaux des boîtes. Donc, je trouvais ça sympa. Et le prix, 99 centimes, ça m'a un petit peu encouragée à les prendre parce que ça fait des petits cadeaux pour pas cher du tout et ça fait une petite activité sympa. Donc, je pense que si je peux, on le fera ensemble. Et j'ai trouvé celle-ci. Et j'ai trouvé cette grande boîte. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir en grand.
Non, je m'en doutais. Donc, hop, je vais essayer de vous faire monter un petit peu. C'est une grande boîte comme ça. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez vous rendre compte. Vous voyez, il y a toutes les petites boîtes dedans. En fait, on fait en forme d'étoile. Et vous avez la... On risque pas de les voler, hein. Et la boîte se ferme. Donc, on peut faire un calendrier de l'Avent avec une case pour 2 jours. Ça, c'est pas interdit. Tous les ans, je fais un petit calendrier de l'Avent à Jean-Paul. Donc, peut-être que ce sera ça. J'en ai pris 2. J'ai regretté après de ne pas en avoir pris plus. J'ai voulu sur le coup, puis je me suis dit, oh, ça va retraîner. Mais là que j'ai plein d'idées, je me dis, bon. Et vous voyez, vous avez le couvercle qui va bien. Et ça vous fait une super belle boîte qu'on peut décorer aussi sur le dessus. Et dedans, voilà, vous avez toutes les petites boîtes. Alors par contre, bon, la finition au scotch, moyen. Hein. Et... Alors ça mériterait peut-être un petit système d'ouverture. Hein. Voilà, elles sont à l'envers. Voilà, hop. Voilà, et puis on vient refermer la boîte comme ceci. Bon, la finition au scotch, c'est pas forcément super. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais bon, voilà, l'idée, elle est là. Et je trouve ça vraiment très, très sympa. Donc voilà. Donc ça, je pense que je vais m'amuser avec ça. Et puis, vous voyez, là, il y a un exemple. Ils avaient fait un calendrier de l'Avent avec les 12 jours avant Noël. Il y a des petits chocolats dans les petites boîtes, etc. Moi, j'ai un petit cadeau à faire pour une copine, donc ça peut être une bonne idée aussi. Et puis, derrière, vous avez encore et toujours le petit... Hop. Hop. Vous avez encore et toujours le petit gabarit pour faire les dessus de boîte. Voilà, voilà. Bon. Je vais... comment je vais faire? Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc l'année dernière, j'avais fait les boîtes à thé. Cette année, j'ai trouvé les boîtes toutes faites. Donc c'est merveilleux. Et puis 99 centimes, autant vous dire que c'était pas cher. Et si j'y retourne sur Dieppe, peut-être pas demain, je pense que j'irai en rechercher une ou deux. Hop là. Donc ça, c'était pour Nose. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté qui n'est pas de chez Nose. Hein. Donc j'ai passé une commande chez Craftelier suite à la visite de Maëlys à la maison pour l'atelier. Parce que Maëlys, elle est venue avec un bagage de loisirs créatifs qui m'a beaucoup plu. De chez We Are Memory Keepers. Et c'est celui-là, puisque j'ai commandé aussi la mallette. Je me suis fait un petit cadeau. Voilà. Donc c'est la sac de Larizane. C'est ça? Ouais, sac de Larizane. 2 en 1. Et en fait, donc moi, elle est grise et rosée. Et celle de Maëlys, c'était noire et blanche. Et en fait, ce qui est pratique, c'est qu'elle est petite, compacte. Elle fait 30-30, il y a plein de rangements sur les côtés. Et vous avez la petite mallette pour mettre toutes vos fournitures à côté. Et elle vient se mettre par-dessus. Et vous pouvez ou prendre ça ou prendre ça. J'ai trouvé ça super pratique. Donc j'ai revendu toute ma bagagerie créative. Et je me suis acheté ça à la place. Donc voilà. Au final, ça ne m'a pas fait mettre grand-chose au bout. Mais du coup, voilà. Et elle était disponible que sur Craftelier. Elle était sur La Fourmi aussi, mais ça faisait plus cher. Donc, je l'ai prise sur Craftelier. Et du coup, je me suis prise des reliures comme ça à anneaux. Des systèmes de classeurs, en fait. Donc, il y a 2 pièces. C'est du 3 cm 17. Et je l'ai pris bleu. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai pris bleu parce que j'ai 2 projets à faire. Et les deux, il y a du teinte de bleu. Donc, je pense que ça passera bien. Il y avait la petite carte et la petite sucette. Bon, bah la petite carte, je l'ai toujours. La petite sucette, vous imaginez bien que Léo s'en est chargé. Et j'ai pris, pour aller avec, ce pochoir de chez Prima qui me faisait envie depuis un bon moment.
avec ces formes-là, vous savez, un peu art déco. Je le trouve tellement beau que, bon, bah voilà, j'ai craqué et je l'ai pris. Voilà. Alors, j'ai plus les prix en tête. Et puis, je me suis pris quelques papiers de chez Prima qui sont comme ça, avec un peu de foil. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire un tout petit projet avec quand j'aurai le temps. Et puis, je compléterai avec d'autres papiers que j'ai déjà. Mais je trouvais que ceux-là étaient vraiment très, très beaux. Donc voilà, je me suis laissée tenter. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Craftelier. Hop. Je ne sais plus où mettre tout. Ensuite, j'avais fait une petite commande pour l'atelier chez Variations Créatives. Et du coup, j'avais fait le plein de dots florilège. Voilà. Qui était en grosse promotion. Donc j'avais refait un petit stock, donc j'avais pris des noirs, j'avais pris les maisons de Jeanne, et ceux-là je ne sais plus, ça doit être les Gypsy Forest, mais toujours est-il qu'ils passent avec plein de choses. Et sur Variation, j'ai pris ces dots là, alors j'en ai 3 paquets, il y en a un qui est déjà bien échauffé. Ce sont des petites gouttes d'eau, et ça j'ai trouvé ça tellement beau. Enfin, j'en ai déjà, mais elles sont pas si belles, elles sont pas si réalistes. Celles-ci, je peux vous dire que quand on les met, on a vraiment l'impression qu'il y a une goutte d'eau sur votre création. Et ça fait vraiment un super effet. Donc voilà, j'en avais pris 3 petites plaquettes. Et je vous montre les 2 qui me restent, qui ne sont pas entamées. Mais j'adore ce produit, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et en plus, c'était en promotion, donc formidable. Et puis, sur Vinted, j'ai trouvé quelques petites choses. Donc j'ai trouvé, je commande plus beaucoup, hein. J'ai trouvé ces 2 sets de dies de chez Alexandra Runke. Donc c'est les gros pinceaux, ils sont vraiment très gros parce qu'il y a aussi, moi j'avais acheté, quand ils sont sortis, il y a eu ceux de chez La Fée du Scrap qui étaient sortis. Et moi je les voyais pas si gros ceux-là, donc j'avais acheté ceux de chez La Fée du Scrap. Et en fait, je m'étais aperçue après qu'ils étaient vraiment gros ceux-là. Et j'avais un peu regretté. Et puis en fait, je les ai trouvés sur Vinted, ils sont tout neufs. Et ils étaient forcément moins chers. Donc du coup, bah voilà, j'ai bien fait d'attendre. Et ça, je vais m'en servir parce que comme je risque de reprendre mon activité de VDI là, les pinceaux, je vais pouvoir mettre les couleurs dessus des peintures. Et ça va être très léger à transporter, ça va être super. Donc ça, voilà, il y a de l'utilité derrière aussi, donc c'est top. Et puis, j'ai fait une petite commande chez une petite dame qui vendait des tampons. Donc, j'ai pris ces 2 planches-là des ateliers de Karine. Donc, il y a celle-ci qui se réfère à la collection Carnet de route qui s'appelle Passion Fleur. Voilà, donc vous avez... la dame les a achetées chez Variations Créatives. Je reconnais l'écriture de Maude. Hop. De Maude. C'est pas Maude, c'est... Bon, bref. C'est Delphine, je crois. Bon, je sais plus. Mais enfin, ça, c'est Variations Créatives. Donc voilà, il y a différents mots. Ne rien faire, je choisis la joie, tous les jours c'est dimanche, petit plaisir. Bon, c'est des vieux, hein. Passion fleur. Et puis j'ai pris celui-ci avec plutôt des végétaux tropicaux. Rendez-vous au soleil, c'est la collection. Et il s'appelle Jungle Story. Donc voilà, avec des motifs comme ça, super sympa. Le petit citron, la petite rondelle. Non, j'aime bien cette petite planche. Donc voilà. Voilà. Et puis, ah oui, j'avais acheté ça chez Variations Créatives aussi. Ils se sont trouvés là. C'est des petits ressorts pour les couvertures d'albums. Voilà, j'en avais pris 2 pour tester. J'ai pas encore eu l'occasion, mais ça viendra. Et puis, j'ai pris ces 3 petits tampons là de chez Mintopia. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais notamment acheté des toutes petites plaques d'embossage que j'aime beaucoup. Donc ça, les plaques d'embossage, je les ai pas eues là sur Vinted. Mais elle est où? Elle est là.
Mais voilà, j'aime bien cette marque-là. Je trouve qu'ils ont des super petits trucs. Voilà, j'avais déjà acheté ces 2 petites plaques d'embossage. Et là, j'ai acheté ces petits tampons-là. C'est des tout petits tampons. Et donc, il y a 2 espèces de suspensions en macramé comme ça. Une un peu plus libre et une un peu plus droite. Et j'aime bien. Je trouve que c'est super joli. Et puis, elle avait cette petite plante aussi. Donc, j'ai pris la petite plante. Je vais peut-être vous les montrer de plus près. Donc, il y a la petite plante. Toup. Voilà. Il y a les 2 petits macramés. Voilà. Et je les trouve super fins. Donc, ça me va très bien. Donc ça, c'était pour Vinted. On continue avec Action. Alors, chez Action, la fille, elle a été très raisonnable. Parce que on sait comment ça se passe. Et je me suis pas fait avoir comme d'habitude. Alors, j'espère. Donc, j'ai pris quelques sets de dies. Alors, bon, moi, chez Action, c'est simple. Je prends pas dès que ça sort. Je prends quand vraiment ça m'interpelle et que ça me plaît. Hein, parce que sinon, je vois... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui vont acheter systématiquement les trucs... voilà, dès que ça sort, il faut avoir, c'est la collection. Moi, c'est pas du tout ça. Au contraire, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. J'avais acheté ces feuillages-là. Voilà. Il y a un petit moment. Et là, ils ont sorti une planche comme ça, qui est ouais, plus petite. Mais vous voyez, ce feuillage-là me faisait étrangement penser à celui-là. Donc du coup, je me suis dit, les mêler l'un à l'autre, ça peut être sympa. Donc du coup, je les ai pris. Enfin, j'ai pris ce nouveau, celui-là, je l'avais déjà. Et j'ai pris ce nouveau set là. Et idem, j'avais pris celui-ci avec la petite feuille qui est là. Et j'ai l'impression que la feuille qui est là, c'est la même. Vous voyez, là et là, c'est la même en plus petit, en différent, quoi. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais plus, les prix, ça doit être aux alentours de 3 €. Et j'ai pris celui-ci avec les 2 petits pots de peinture. Alors, c'était clairement pour les petits pots de peinture que je l'ai pris. Il y a aussi le petit timbre et puis la petite maison avec le petit cœur. Bon, mais c'était vraiment pour ça que j'ai craqué. Donc, voilà, les 2 petits sets que j'ai pris. Et après, dans les gros sets A6, là, j'ai craqué pour ces 2 planches-là. Et particulièrement pour... Alors, on peut faire en fait voilà, c'est là, hein, une espèce de cloche à gâteau avec les trucs qui coulent, le gâteau, etc. Bon, moi, le gâteau, c'est pas trop mon truc, hein. Mais par contre, la cloche qui est là, elle a une taille qui me plaît beaucoup. Et je pense qu'on peut faire des choses vraiment très sympas avec ce die. Donc, je le retiens. Et puis, le reste, pourquoi pas, hein, les petites bougies, les petites fanfrioches, là. Mais c'était principalement pour la cloche. Et celui-là, principalement pour la niche à oiseaux, là, la petite cabane. Parce que je me dis qu'en le faisant... alors, cabane à oiseaux et autre chose, mais on va y revenir après. Je me dis qu'en faisant cette petite cabane dans des papiers un peu effet bois, ça peut rendre vraiment très sympa. D'autant plus qu'il y a le petit cadre là pour faire le petit intérieur de la maison. Donc ça va être vraiment super joli. Donc c'est principalement pour ça que je l'ai pris. Après, bon, il y a les petits oiseaux qui sont mimi, hein, kiki. Il y a les petites barrettes là qui peuvent être très intéressantes dans le scrap. Parce que sur une étiquette, mettre une petite barrette comme ça peut être joli. Donc j'ai trouvé que ce set était voilà, rentable. Donc je l'ai pris. Voilà. Et pour Noël, je me suis dit que ça, je pouvais aussi m'en servir de base pour faire une maison en pain d'épices. Parce que après, en rajoutant des petits tampons que j'ai de chez Lone Fawn avec les petits gâteaux, les petits machins, on peut garnir et en faire une maison de pain d'épices. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà pour les dies que j'ai achetés. On va passer au papier. Alors, le bloc que j'ai pris en termes de papier... Oh là, vous êtes flou? Voilà. Le bloc que j'ai pris en 15-30, c'est celui-là. C'est des motifs flocons, c'est très glacial, quoi, des sapins qui sont enneigés. Vous avez plusieurs fois le même motif
avec foil, sans foil, avec gloss, sans gloss, normal, etc. Plus il y a de fanfreluches et moins j'aime, hein. Plus c'est classique et mieux c'est. Voilà, tout ça c'est classique, c'est très bien. Et alors j'ai craqué pour ce papier avec ces super petits oursons. Là, je le trouve tellement sympa. Et je pense que en les détourant ou en les laissant tels que, on peut faire des choses vraiment sympas. Donc c'est plus pour faire des petites cartes ou voilà. Il y a les petits sapins. Il y a ce motif là, je trouve que ce foil là vient le gâcher. C'est ridicule. Il est tellement plus beau comme ça, neutre. Donc bon, allez chercher à comprendre. Hein. Ce motif-là, c'est pareil. Là, en foil, c'est horrible. Par contre, comme ça, neutre, c'est tellement plus sympa. Voilà, ça, c'est pareil. Bon, là, l'effet pull, il fait vraiment pull de Barbie. Hein. Mais bon. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là. Alors, les prix, je les connais plus, mais ça va pas chercher bien loin. Hein. Ça doit être 1 euro, 1,50 €, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai pris un Luxe Paper Block. Alors, ça, c'est très rare que j'en reprenne. J'en ai pris un autre. Est-ce que je vais l'avoir là? Lo no sé. Alors, où te caches-tu, petit? Ah, il est là. Hop! Voilà, j'avais pris celui-là qui m'avait beaucoup plu. Parce que je trouvais qu'il était très beau. Mais, encore et toujours, il nous enquiquine avec ces cartes qui sont découpées à la serpe, là. La couronne, vous la détachez, ça ressemble plus à rien. Hein, c'est découpé à la serpe, il reste la moitié du motif là. Bon, bref, c'est nul. Donc, c'est pas utilisable. Par contre, j'avais vu que les motifs d'après... Bon, là, c'est des cartes. Les motifs d'après, c'était... non, c'est pas terrible non plus. Hein. Regardez le chat. Il lui manque la moitié de la tête. Là, il est très bien. Et là, il a la moitié de la tête. Donc, c'est ridicule. Donc, ça, c'était un peu dommage. Là, je crois que c'était mieux. Oui, là, c'est mieux. Là aussi. Donc, en fait, les motifs bébés qui m'intéressaient, là, étaient bien découpés. Donc, je l'avais pris quand même, mais je m'étais dit, bon, ils sont un peu gonflés, quoi. Donc, j'avais pris celui-là, qui est un peu ancien. Et j'ai pris celui-ci sur le thème de Noël, qui est un Luxe Paper Block. Et lui, il est parfaitement découpé. Alors, je ne sais pas si j'ai eu un coup de bol, si voilà, je ne sais pas. Mais il y a vraiment des choses très intéressantes. T'as un problème, Léo? Donc voilà, donc je trouve qu'il est inspirant, ce petit truc là. Donc voilà. Léo, sors. Non, sors. Donc voilà, here is a carrot for Rudolph, c'est trop génial, je trouve ça trop drôle. Bon voilà, je trouve ça complet comme bloc. On peut utiliser le petit motif de pain d'épices là pour faire quelque chose. Il y a du papier voilà, un peu spécial, du papier classique, pas trop chargé. Celui-ci il est sublime. Les petites maisons, ça moi j'adore. Et à chaque fois, vous avez quand même des die cuts qui sont bien découpés. Hein. Là, honnêtement, quand on veut les avoir, ils viennent en un seul morceau, il ne reste plus rien. Donc ça, c'est quand même appréciable. Hein. C'est pas le cas de l'autre. Hein. Donc je sais pas, suivant les blocs, faites bien attention parce que je pense que ça peut être... mais je pense que on a déjà dû leur faire remonter l'information parce que c'était ingérable, quoi. Hein. Donc là, maintenant, ils sont bien découpés. Hein. Donc, vous voyez, il y a le petit casse-noisette, il y a du vintage, du plus mieux normal. Voilà. Et les motifs sont simples, quoi. C'est pas des trucs trop compliqués à placer, quoi. Et ça, moi, j'aime bien. Parce que du coup, on peut mettre autre chose avec. Et puis, on finit avec une autre page de papier calque avec différents mots et tout. Et ils sont très, très sympas. C'est pas comme d'habitude Happy Birthday. Voilà, ça change un peu, quoi. C'est un peu humoristique. Christmas calories don't count.
Les calories de Noël ne comptent pas. Le chocolat rend les choses meilleures. Looky Looky made you cookies. Baby cold outside, Christmas, delicious. Enfin voilà. C'est quand même plus axé sur le scrap, quoi. Donc ça, je trouve ça fort sympa. Donc ce petit bloc, il m'a tapé dans l'œil, donc je l'ai pris. Et j'ai pris 2 blocs 30-30. Voilà, qui m'ont inspiré. Je vais peut-être pas vous les remontrer entièrement parce que voilà, on les a déjà vus. Donc celui-ci, ça va être pour faire le calendrier de l'Avent de la maison, je pense. Et celui-ci, ça va être plutôt pour faire des petits cadeaux avec. Donc moi, j'aime beaucoup, c'est ce motif-là avec les sapins. Ça, bon, bof. Celui-ci, il est très beau. Ça, Christmas dinner, on va m'amuser à marquer le menu. Je ne sais même pas si on le fait là d'ailleurs. Celui-ci, j'adore, je le trouve magnifique. C'est le plus beau. Les petites tasses, c'est joli. Là, les petites cartes, il y a des petites choses sympas à découper. Donc, je l'aime bien. Toujours ce foil incessant, là. C'est dommage, quoi. Ça fait cheap à force, hein. Voilà. Là, il y a les cartes de calendrier. Elles sont vraiment très jolies. Celui-là, basique, tout simple, très bien. Celui-là, il est magnifique avec les petites têtes de Père Noël, là. Et je pense que je peux le marier avec l'autre. Ça, c'est bien. Hop, du noir et blanc classique. Là, les cartes, elles sont très belles. La petite tasse avec le petit truc, c'est joli. Celui-là, il est sympa aussi. Je l'aime bien. Ça, c'est un peu chargé. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ce bloc-là, qui s'appelle It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Et là, c'est A Candy Cane Christmas to You. Donc là, les petits cerfs. Celui-ci, je l'adore, hein. Je le trouve vraiment très, très beau. Les feuilles. Bon, ce motif-là, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il faisait là. Parce que c'est pas du tout les couleurs du bloc. Encore et toujours le menu. Une page d'uni. C'est appréciable. Du rayé. Regardez les deux l'un à côté de l'autre. C'est chicos, hein. Moi, j'aime bien. Encore du uni. Du presque uni. Des petites cartes. Alors là, chargé. Hein. Hop. Très beau. Les petites cartes, là, c'est joli. Petite couronne. Celui-ci, il est beau, mais il est un peu chargé avec tout ce foil. Je crois qu'il y est... Oh, oh j'ai éternu. Il y était pas celui-là avec... Non, bah, j'ai rêvé. Bah, il est très beau celui-ci, mais il y a encore une fois un peu beaucoup de glossy là. Hein. Les rayures très jolies. Là, le truc de calendrier, là, il est très très beau. J'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Hop, hop. Là, il y avait les petits candy machin là. Les petits biscuits. Le feuillage, là, il est trop beau. Et puis voilà. Donc, c'était tout pour mes achats de ces quelques mois. On aura quand même tenu 3 quarts d'heure, je crois. Hein. Donc bon, voilà. Bah écoutez, je vous reviens assez rapidement. Je vais essayer de me remettre un petit peu aux vidéos parce que je vois que ça vous manque. Hein. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages et je vous remercie. Et j'ai plein de contenu à vous faire, là, j'en ai presque trop. J'ai reçu un petit paquet aussi qu'il faut que je vous présente, avec des petits trucs à faire. Donc ça, il faut que je m'y attelle. Mais dans tous les cas, je pense revenir assez vite. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ressemblait l'album que j'ai proposé en atelier cet été et que vous voulez éventuellement vous acheter le kit pour le faire, il m'en reste quelques-uns, donc je peux, maintenant que tout le monde est passé, vous le proposer. Donc voilà, n'hésitez pas.
Il y avait un visuel, je pense, sur mon mur Facebook que vous avez dû voir. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!